Les lacs d'altitude, c'est souvent des milieux de convoitise, que ce soit pour le randonneur qui vient profiter de la montagne, et c'est souvent un objectif de randonnée, que pour des usages passés ou toujours actuels comme l'hydroélectricité, le pastoralisme, c'est des points d'abreuvement pour le bétail, pour la pratique de la pêche. Et donc, sous cette image de carte postale, on ne se pose pas forcément la question de savoir si c'est des milieux en bon ou mauvais état. Parce que c'est beau, on se dit que tout va bien. Et en fait, les lacs de montagne, c'est des milieux très vulnérables, qui ont subi les pressions passées et qui continuent à subir des pressions, que ce soit la fréquentation, l'empoisonnement, le changement climatique, le pastoralisme. Donc une des activités qui est pratiquée sur les lacs, c'est notamment la pêche. Effectivement, on y trouve du poisson. La présence des poissons dans ces lacs d'altitude, elle est complètement artificielle. On a eu l'occasion de travailler avec le CNRS pour essayer de retracer justement l'historique de l'empoisonnement des lacs pyrénéens. Et les premières traces qu'on trouve remontent au Moyen-Âge. La première explosion, on va dire, elle vient du thermalisme, où à la fin du 19e siècle, autour des villes thermales, il y a toute une économie qui s'est mise en place pour alimenter les restaurants et les hôtels à curistes. La bascule s'est faite après au début du XXe siècle. S'est mis en place une deuxième pratique plus récréative qu'on va appeler la pêche sportive, et donc qui a consisté à monter du poisson dans les lacs pour la pratique de la pêche. Et c'est aujourd'hui cette pratique que l'on a. De plus en plus de lacs ont été empoisonnés, et c'est surtout avec l'arrivée de l'hélicoptère après la Seconde Guerre mondiale, où là on a été en capacité de monter du poisson rapidement. Aujourd'hui on a plus de 90% des lacs qui ont fait l'objet d'un empoisonnement par cette pratique. C'est quelque chose qui est autorisé en zone cœur de parc, mais qui reste réglementé. L'introduction de poissons dans le milieu, c'est pas quelque chose d'anodin. On introduit un prédateur qui n'est pas naturel dans le milieu, et nécessairement ça bouleverse toute la chaîne trophique de l'écosystème. Voilà, dans un lac naturel, on va dire, sans poissons, on va retrouver toute la chaîne alimentaire qu'on devrait avoir, avec toute une biodiversité spécifique, avec du phytoplancton, du zooplancton, des macro-invertébrés, et puis en tête de chaîne alimentaire, les amphibiens, avec la grenouille rousse, le crapaud accoucheur, le calotriton, le triton palmé, qui sont les espèces phares et patrimoniales de ces milieux-là en altitude, qui sont aussi les espèces qui font partie du groupe le plus menacé au niveau mondial. Et donc il y a un enjeu patrimonial à conserver ces espèces-là. Et dès lors qu'on introduit du poisson et notamment des salmonidés dans ces lacs-là, nécessairement ce sont ces espèces-là qui vont en pâtir en premier. Donc au niveau des actions, au niveau du parc national, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille avec les fédérations de pêche et les associations locales de pêche pour faire évoluer les pratiques et justement mieux prendre en compte ces enjeux. Donc il y a une vingtaine d'années, il y a déjà une trentaine de lacs qui ont été sortis des listes d'alvinage dans l'objectif de restaurer des zones refuges pour ces espèces. On se rend compte que 20 ans après, on peut avoir différentes situations, soit parce que le poisson s'est naturalisé et donc on retrouve du poisson, soit effectivement on retrouve un état apiscicole. Donc apiscicole, c'est sans poisson, et parfois le retour des espèces à enjeu qui était l'objectif. Aujourd'hui, on continue ce travail de diagnostic justement des lacs d'altitude, identifier la trame apiscicole, donc sans poisson, et la trame piscicole, là où il y a du poisson, quel qu'il soit, en essayant d'identifier les espèces, de manière à identifier ces zones refuges, à pouvoir les préserver, et puis de pouvoir mettre en place des actions de gestion, de désempoisonnement, pour restaurer justement ces zones refuges. Dans les actions de désempoisonnement, on va utiliser différentes techniques, donc notamment ce qui est pêche électrique,
mais aussi la pose de filets maillants, voire de nasses qui vont nous permettre de capturer différentes espèces dans différents types de milieux. Donc là on est en train de faire une pêche électrique sur la bordure du lac pour deux raisons. D'une part pour essayer d'attraper les poissons de petite taille qui sont en général cantonnés sur la bande littorale du lac, dans les blocs, et également pour perturber les autres poissons, les faire bouger pour qu'ils rentrent dans les filets qu'on a placés à 3 endroits du lac. Là on a 3 bandes de filets. On est devant un lac sans poissons, à piscicole, et on voit toute la richesse qu'il peut y avoir avec une abondance de têtards. Donc ici c'est des têtards d'halite qui peuvent mettre plusieurs années à se métamorphoser en adultes, et on voit la richesse qu'il y a, l'abondance de têtards sur l'ensemble de la surface du lac. Et puis on voit plein de petits coléoptères là, qui gigotent dans tous les sens. On a notamment une jolie larve d'odonates, donc de libellules. Voilà, on retrouve toute la richesse aux différents niveaux de la chaîne alimentaire d'un lac sans poisson. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'aura pas dans un lac avec du poisson. Tout l'intérêt de recenser ces milieux-là pour les préserver et conserver à terme ces espèces.